Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo dans le jardin. Euh, il fait beau, et ça va, il n'y a pas trop de soleil, donc ça devrait aller. Et les poils de chien sur la table, c'est normal, tout va bien. Bon, je sais pas où poser ma clope. Bon, écoute, certainement que tu la verras, ou alors je la mets dans ma poche. Peut-être, ouais, je la mets dans ma poche. Je voulais vous prendre un petit peu, je pense que la vidéo sera pas très longue quand même, mais vous reprendre sur cette jolie toile que j'avais eue avec qui. Pourquoi je note pas les partenariats? C'est New Craft Day, je crois. Je pense que c'est New Craft Day. Attends. Avec un peu de chance. Ouais, c'est ça. New Craft Day. Voilà, c'est cette jolie toile. Les tournesols. Et moi, je l'ai en broderie perlée. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas prise. Tiens, pendant que j'y suis, je te remontre le patron. Attends. Hop. Voilà, ça c'est le patron qui est très bien fait. C'est une Mona Lisa. Hein. C'est pas les broderies perlées avec les grosses perles. C'est une broderie perlée avec des perles de rocaille. Elle est en 11 CT. Voilà. Très très jolie toile. Je vous remettrai le lien de cette toile dans la barre d'infos. Ils l'ont toujours. Hein. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Parce que, attends, je m'emballe, mais j'ai pas pris le fil. Ouais. J'ai pas pris le fil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y avait même un petit coupe-coupe. Ah, bien. Attends, 2 petites secondes. Et oui, parce que moi, j'utilise la même bobine de fil pour toutes mes toiles perlées. Bah oui, ça m'évite de réentamer des nouvelles bobines. Donc, voilà. Hop, alors. Cette table est toute petite, donc je vais essayer de m'organiser. Alors, j'avais mis mes perles comme ça dans une boîte. Tac. Je vais essayer de te la montrer. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas la place pour mon café et pour la toile. Elle est belle l'histoire. Est-ce que j'ai pas une chaise où je pourrais poser mon café par exemple? Si, peut-être. Je vais aller chercher une chaise. Regarde. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vous l'avais montré dans un de mes floss tubes. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas reprise. D'ailleurs, je sais plus où j'en suis. Je crois que je suis au milieu d'une ligne. Ouais, voilà, je suis là. Je suis là. Voilà. Et là, il y a du bleu. C'est beau, hein? Donc, ils fournissaient, en fait. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un kit Mona Lisa avec tous les fils. Et ils ont juste rajouté des perles. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je le fais avec un seul fil, un fil unique, parce que sinon, il faut changer de couleur de fil avec des perles. C'est pas possible, c'est ingérable, d'accord? Donc, et ça va très bien. Ça va très bien, puisqu'au final, ta toile est blanche. Quand tu vas la laver, ta toile va être blanche. Parce que j'ai eu dans les commentaires des personnes qui m'ont dit « Ah, mais il faut changer le fil, il faut mettre la couleur, par exemple. » Ici, il aurait fallu mettre du fil bleu, ici du fil jaune, ici du fil plus clair, ici du fil vert, ici du fil noir, et ainsi de suite. Parce que sinon, ça fera moins bien et tout. C'est du mytho, d'accord? C'est pas vrai du tout, puisque quand vous lavez votre toile, elle est blanche en dessous. Donc ça changera rien au final. Mais bon, bref, laisse parler les gens, comme dirait l'autre. Donc je vais aller chercher une chaise. Alors c'est périlleux parce que la chaise est légèrement penchée, mais j'espère que ça va aller. Alors je faisais avec quelle aiguille? Je faisais ça avec une aiguille, mais je crois que l'aiguille est très fine. Ouais, c'est celle-ci, hein, je pense. Wow, elle est super fine. Ok. J'avais l'impression qu'elle était plus grosse, mais non. Ok.
Donc, je prends mon fil et je le double. Il me semble que je le double aussi pour celle-ci. Alors, j'enlève mon doigt en silicone. Oh là là. Ouais, tu vois, je l'utilise et je la réutilise celle-ci. Hein. Hop. Je vais couper. Je vais laisser ça comme ça. Hop. Où est partie mon aiguille? Ah non, elle est là. Tac. Donc je passe mon fil dans mon aiguille. Je tire. Je double mon fil donc. Et je fais un nœud. Je fais un nœud au bout qui unit les deux fils. Tac. J'aime bien faire plusieurs nœuds, 3-4 nœuds, pour être sûr que ça se détache pas. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise. Je sais même plus dans quel sens. Alors, il faut que je passe par derrière. J'ai pas mis mes lunettes, mince. Attends. Hop. Hop. J'ai fait un fil ou deux fils, je me rappelle plus. Non, je crois que j'avais doublé. Hein. Donc là, il me faut donc les traits obliques. Les traits obliques, comme ça, c'est du 13. Hop, je pose ma boîte. Le 13, c'est celui-là. C'est du vert. Hop. Ah, mais je vais tout renverser si je pose sur ma truc. J'ai l'habitude, celle-là, de la prendre un peu à la main, quoi. Donc, hop. Tu verras pas tout, en fait. Faudrait que je te zoome un peu, non? Puis alors, le pied de mon téléphone est pas terrible. Le support de téléphone, celui-là, il est pas top. Je peux pas zoomer, voilà. J'en étais sûre. Ah, si. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, le fait de piocher dans la boîte, c'est chiant. Hop. J'ai peur de péter l'aiguille parce qu'elle est tellement fine. Il m'en a pris pour 3 d'un coup. Alors, les verts, c'est du 0,3. Hey girl. Elle est bien cette petite boîte. Alors, le numéro 6. Est-ce que je peux le faire directement comme ça? Ah, ça va être un petit peu plus chiant.
Ouais, parce que celle-là, il faut bien que je l'avance aussi. Je crois que ça fait un mois que je l'ai pas... Peut-être même plus d'un mois que je l'ai pas touché, je crois. J'ai l'impression que j'ai fait un étage en plus, là, non? Non, c'est pas ça, non, c'est bon. Alors, attends, on va faire un truc. Parce que j'aime bien prendre ma toile dans la main. Hop là. Oh, mon pied va se casser la figure. Oh là là. Et franchement, tu sais, c'est le support à 2 € que j'ai eu sur Temu ou je sais plus quoi. Bon, c'est pas... C'est 2 € quoi. Hein. Alors, donc le vert, c'est du 0,3. Je l'ai perdu. Ah bah voilà. Où est ma perle? Bon, tant pis. Ouais, il n'y a pas à dire, moi je préfère les sachets. Hein. Je préfère prendre mes perles dans les sachets. C'est beaucoup plus facile. Chiant les boîtes. Et je veux pas les mettre dans les petits plateaux diamond painting parce que c'est le meilleur moyen de... Tu sais, de renverser tes perles en fait. Les petits plateaux là, tu butes dans ta table et c'est mort, tu renverses tout. Hop. Tac. Le numéro 2. Hop. Hop. Elle est super agréable à faire en plus, celle-ci. C'est une tuerie. Alors attends, parce que là je suis passée en dessous, je crois. Hop. En dessous le fil. Hop. T'as vu comme c'est beau? Il faut s'inspirer des... Attends, parce que des fois il y a des toutes petites perles, je les prends pas, celles qui sont trop fines. Il faut s'inspirer des brodeuses, des costumières de théâtre. Je sais pas si vous avez déjà vu les nanas qui font les costumes. Regarde, tu vois, celle-ci, elle est trop fine. Quand elles sont comme ça, je les prends pas. Faut qu'elles soient un petit peu épaisses quand même. Ouais, les costumières de théâtre, quand elles brodent les perles sur les costumes. Ouais, faut vous inspirer de ça. Hein. Et oui. C'est une astuce que je vous donne. Hop. Hop. Alors ça c'est quel symbole? Du 15. Hop. Tu me vois changer de fil à chaque fois, s'il te plaît. Dis-toi qu'à chaque fois que je change de couleur, il faut que je change de fil. Ça va pas, non? Ça va pas, non? Alors, le vert, c'est 0,3.
Ensuite, ça c'est du 6 je crois. Là, tu vois, pour placer mes perles, je prends ma toile plus ou moins sur le côté en fait. Pour bien poser mon aiguille. Alors, la couleur verte, il me semble, c'est du 3. Oui. Celui-ci. Avant, je les connaissais par cœur, mais ça fait tellement longtemps que je les ai pas pris que je m'en rappelle plus. Numéro 6. Du numéro 3. Du numéro 2. Ensuite, c'est le 15. Le 15. Je tourne ma toile. Encore du 15. Alors, les petits traits rouges, c'est du 13. Encore du 15. Tchouk tchouk tchouk, encore du 13. Bon, bah, j'ai rien à vous dire de spécial en fait. Attends. Je suis passée par en dessous là. Hop, je suis un petit peu trop loin. On va repasser par derrière. Ah ouais, d'accord. Ça va pas. C'est pas grave. On va faire comme ça. C'est pas grave. Hop.
Ouais, honnêtement, je sais pas si je vais reprendre les vidéos sur la chaîne principale. Je sais pas. Ça me dit plus rien. Je sais pas. Je suis en train de tout foutre en l'air. Je suis en train de tout foutre en l'air, ma chaîne. Ma chaîne, ouais. Parce que je trouve que... Pourquoi j'en fais plus? Parce que ça m'intéresse plus. Alors, pas les gens, hein. Mais la voyance, tout ça. Il y a tellement de... Comment dire? C'est un mélange de plusieurs trucs. Il y a tellement de chaînes maintenant qui se sont montées pour débunker les voyants. Que qu'en fin de compte, je me dis, c'est pas la peine, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est trop, quoi. Je suis d'accord pour dire qu'il y a de l'abus sur certaines choses du côté de la voyance, mais bon, je sais pas. Du coup, ça m'a cassé. Alors que j'ai pas été attaquée. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qu'on est venu critiquer ou quoi, mais je me dis, je sais pas. Il n'y a plus tellement grand intérêt, quoi. J'en sais rien. Il y a eu trop de... Je sais pas comment dire. Ouais, ça m'a cassé. Alors que... Il pleut ou quoi? Alors que c'était pas moi qui était visé, c'est ça le pire. Mais je me suis dit, à quoi bon, quoi? C'est vrai, les gens, de toute façon, ils vont penser que tu les arnaques ou que machin, que bidule. Et puis peut-être que finalement, on les arnaque aussi, hein. Je sais pas. On n'est pas parfait. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai jamais réclamé de l'argent sur mes chaînes. Ni sur celle de voyance, encore moins sur celle de loisirs créatifs. Mais je veux dire, j'ai jamais réclamé quoi que ce soit. J'ai même pas fait de pub pour des consultations ou des trucs comme ça. Mais je me dis, je suis fatiguée qu'on soit autant attaqué. Alors je dis pas que peut-être que les personnes qui sont attaquées quelque part, peut-être elles le méritent. Mais en même temps, je me dis, tout le monde a le droit de faire une chaîne YouTube. Tu vois. Après, on dit, ouais, c'est pas bien. Il y en a certaines et certains. Ils jouent sur la corde sensible des gens et puis ils leur réclament de l'argent après, ou ils leur proposent des conférences, des machins. Et alors? Ça a toujours existé. Je veux dire, il y a d'autres chaînes. Je veux dire, c'est le but aussi un peu de YouTube. C'est-à-dire, rien n'est gratuit dans la vie. Alors oui, c'est vrai, c'est du contenu gratuit, entre guillemets, quand tu regardes des vidéos. Mais souvent, la personne, elle essaye de se faire un petit peu d'argent en vendant des produits dérivés. Regarde, je sais pas, je vais te prendre un exemple. Regarde dans la terrariophilie, puisque c'est mon domaine aussi. Bien que je n'ai pas de chaîne là-dessus, mais j'ai pas vraiment de chaîne là-dessus. Mais regarde la terrariophilie, c'est pareil. Les mecs, ils te font la promotion de sites aussi, de sites de vente de matériel, de choses comme ça. C'est comme ça que ça marche en fait.
Tu crois pas que les gens, ils vont faire... Tiens, regarde, je vais utiliser le petit coup. Ah bah, il coupe moyennement. Comment, tu serais le premier ou la première, si tu avais une chaîne YouTube, à vouloir en retirer quelque chose. C'est logique, c'est normal, c'est humain. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, sans trop en abuser, j'imagine. Mais t'aimerais bien que ça te rapporte un petit peu de sous pour pouvoir en vivre, pour pouvoir mettre du beurre dans les épinards. C'est logique, c'est du travail quand même. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. C'est quand même du travail. Tu prends du temps sur ta vie de famille, tu prends du temps sur tes vacances. Parce que regarde, là, moi, par exemple, ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne principale. Bah, mes revenus, ils sont retombés à zéro. Zéro. Tout le travail que j'ai fait pendant 2 ans et demi, zéro. Parce que pendant un mois, j'ai pas fait de vidéo. Alors que j'avais quand même un petit peu de sous, tu vois. J'ai tout perdu. Donc ça me motive pas à reprendre, en fait. Hein. Tu peux pas prendre de vacances. Quand tu es sur YouTube, tu peux pas prendre de vacances. Tu peux pas... tu t'arrêtes de filmer pendant 2 jours, tu perds 100 balles pratiquement. 50, 100 balles. Alors que tu les gagnes pas en 2 jours. Hein. Mais eux, ils te les enlèvent par contre. Enfin bref, c'est tout un micmac. Et ce que je veux dire, c'est que toutes les niches, que ce soit... Il n'y a pas que la voyance. Vous trouvez que c'est une arnaque, la voyance et la spiritualité, parce que c'est pas palpable en fait. Je dis pas qu'il y en a pas qui abusent. Je pense qu'il y en a qui abusent un petit peu. Par exemple, quand tu vois des tarifs, ils exagèrent sur les tarifs. Il y en a qui exagèrent, ça c'est clair. Quand tu vois des conférences ou même des séances à 100 balles, 200 balles, là je te l'accorde que c'est abusé, mais c'est pas à vous de juger. Comment dire? Les tarifs sont libres en fait. Tu sais ce que je veux dire? C'est un milieu où les tarifs sont libres. C'est comme dans le tatouage. T'as un mec qui va te faire un tatouage pour 50 balles, et puis t'as le mec à côté, il va te faire le même tatouage, peut-être plus joli, peut-être mieux fait, pour 300 €. Attends, j'ai fait tomber. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que le mec qui te fait le tatouage à 300 balles, c'est un arnaqueur. C'est juste que il a choisi de faire payer 300 balles. Il a le droit. C'est pas interdit. Tu vois ce que je veux dire? Après, vous jugez... C'est un sujet qui est délicat peut-être, mais certaines personnes qui vont dire un tel, c'est des charlatans. Bah, vous vous basez sur leurs prédictions, tout ça. La parole est libre sur YouTube, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, j'arrive pas bien à m'expliquer, quoi, mais... Même si le mec, il fait des prédictions qui se réalisent pas, ça te regarde pas, quoi. Il n'y a pas une obligation de résultat. Comment dire? Par exemple, tu vas chez le coiffeur, tu dis, tu dis je veux telle coupe et tout. T'es contente si te coupe bien les cheveux, mais tu vas pas lui faire un procès s'il te coupe mal les cheveux. Il a raté ta coupe, admettons. J'en sais rien, il n'a pas une obligation de résultat. Quelle profession comme ça, il n'y a pas besoin il n'y a pas une obligation. Même le boulanger. Je veux dire, imaginons tu vas chez un boulanger et son pain ne te plaît pas. Eh ben tu retourneras pas chez lui, mais tu vas pas lui faire un procès parce que son pain il t'a pas plu. Tu vois? C'est un petit peu la même chose, j'imagine. Tu vois? Enfin, moi, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Et même si c'est pas moi qui suis attaquée en majorité, bien que on m'a déjà attaqué, hein, mais on va dire que ces derniers temps, c'est pas moi qui suis la cible. Mais j'ai un peu peur de devenir la cible un jour ou l'autre, tu vois. Et
Et donc, c'est pour ça. C'est un peu pour ça que j'arrête aussi. Enfin, que je fais... Voilà. Je sais pas si j'arrête. Mais tout ça, ça m'a dégoûté, quoi. Mm. Parce que j'estime que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur leur chaîne, quoi. S'ils ont les abonnés qui... S'ils ont des abonnés qui les suivent, il y en a plein qui racontent de la merde sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas aller attaquer des mecs, par exemple, qui racontent, qui font des contenus un petit peu... j'en sais rien, parce que c'est peut-être interdit sur YouTube, mais tu sais, des contenus un peu sexy, ou des contenus un peu violents, ou avec des propos un peu tendancieux et tout ça. Si la plateforme ne les censure pas, toi, t'es personne, en fait. Tu vois? C'est ça que je vois, en fait. Même si ça te fait rigoler ce qu'il dit, ou ça te plaît pas, bah, écoute, change de chaîne, quoi. C'est comme la télé, c'est comme la télé. YouTube, c'est un peu comme la télé, c'est-à-dire... bah, t'as des chaînes, il y en a qui plaisent, il y en a qui plaisent pas. Après, il y en a, c'est... Regarde, tu vois, à la télé, il y a des pubs, c'est de l'arnaque, souvent. Genre les pubs comme j'aime. Tu crois que c'est pas une arnaque, ça? Bah voilà. C'est pas pour ça que tu vas aller les insulter ou... Enfin, je dis ça comme ça, en fait. Je sais pas. Peut-être que certains, c'est mérité. Là, j'ai mis trop de fils. Peut-être que certains, ils méritent qu'on les signale et tout. Mais à qui ils font du mal, en vrai? À qui ils font du mal? Je sais pas. Chacun est grand pour savoir. Chacun est assez grand. C'est réservé à un public adulte, en fait, les vidéos. Enfin, j'imagine. Hein, je sais pas s'il y a une limite d'âge, mais... Le mec, il vous met pas le couteau sous la gorge quand il vous propose une conférence ou un soin, comme ils disent, un soin énergétique et tout ça. Tu vois? Même si toi, tu estimes que c'est du vent, bah, il a le droit, en fait. Il a le droit. Et le problème, c'est que ça va pas démotiver les gens qui sont malhonnêtes. Les gens malhonnêtes, ils continueront, quoi qu'il arrive, parce que c'est leur gagne-pain et ils feront tout pour le garder. Mais les gens honnêtes, ou les gens sensibles, comme moi, bah, ça va leur foutre les boules et ça va les démotiver. Et c'est ce qui m'arrive. Entre les critiques, entre guillemets, bien sûr, j'en ai pas tout le temps, mais déjà tu te tapes les trolls. Tu te tapes des gens sur tes vidéos qui viennent te voir rien que pour dire du mal. Déjà, tu as ces gens-là. Ensuite, tu as la censure de la plateforme qui déjà te fait beaucoup de mal. Moi, l'année dernière, ils m'ont fait beaucoup de mal en faisant dégringoler ma chaîne et en virant plein d'abonnés, en fait. Ils avaient viré presque 500 abonnés. Ils me les ont remis après, mais en attendant, ça m'avait grave mis un coup au moral. Et puis ben maintenant, ce genre de vidéos à charge, oui, il y a des personnes peut-être qui vous semblent malhonnêtes, mais c'est pas pour les défendre, hein. C'est juste pour dire que ce que vous faites, en fait, ça fait du mal à tout le monde, en quelque sorte. Parce que ceux que vous dénoncez, ils continueront, même si vous les emmerdez et si vous les faites chier, ils continueront quoi qu'il arrive. C'est pas eux qui partiront. Et par contre, ça fait perdre le peu d'espoir que les gens avaient. Parce que même des gens comme, je vais pas donner les noms, mais tu vois, cette dame-là qui fait des vidéos où elle parle beaucoup de Donald Trump et tout ça, et que elle dit, grosso modo, elle défend, et puis elle dit que, voilà,
c'est super et que machin et que bidule, elle donne un peu d'espoir quelque part, je sais pas. Je sais pas, hein, je sais pas, je pose une question. Des fois, ça donne de l'espoir. Alors, je suis d'accord que quand tu te rends compte qu'il n'y a rien qui se passe, bah, tu te prends une claque. Mais bon, ça fait du bien des fois d'entendre des paroles positives. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Je sais même pas pourquoi je parle de ça, en fait. Mais je pense que il y a de ça, en fait. Hein. Il y a de ça dans mon ras-le-bol, en fait. Il y a un peu de ça dans mon ras-le-bol. J'en ai marre de toute la merde qu'il y a sur YouTube en globalité. Hein. Que ce soit les personnes malveillantes ou les autres chaînes qui te dénoncent, enfin qui te dénigrent. Pas dénoncer, mais dénigrer, quoi. Juste pour faire... je sais pas pourquoi faire. Moi, ça m'est jamais venu à l'idée, même si j'ai vu des voyantes qui étaient un peu limite et qui étaient un peu borderline et un peu spéciales. Ça m'est jamais venu à l'idée de les dire, d'aller dénoncer ou d'aller faire des vidéos dessus, quoi. Parce que j'estime que tout le monde a le droit de vivre et que ça fait de mal à personne, quoi. Je veux dire, même si elle parle avec Napoléon ou avec Charles de Gaulle. Ouais. Il y a toujours eu ça, ça a toujours existé. Même quand il n'y avait pas YouTube. Hein. Vous me faites rire. Ça a toujours existé, des gens comme ça. Enfin. Mais par contre, ça dégoûte les autres. Hein. Ouais, franchement, ça dégoûte les autres parce que tu te dis, c'est même pas la peine que j'ouvre ma bouche parce que je vais me faire défoncer. Donc, si un jour je dis un truc un peu bizarre, on va me... J'ose même plus parler de sujet, moi, maintenant. Ah tiens, en parlant de ça, je vous conseille un film, tiens. To the Moon. Il est sorti au mois de juillet. C'est avec des acteurs connus en plus. To the Moon. Donc il parle de la supercherie du film qui a été tourné sur la surface lunaire quand ils ont fait le voyage sur la Lune avec la NASA, quoi. Alors je vous spoile pas la fin, mais bon, je vous spoile pas la fin. Mais bon, c'est à l'américaine, c'est-à-dire que évidemment ils vont pas se mettre le gouvernement à dos, donc. Mais c'est intéressant quand même. Et il est intéressant à voir. Il est marrant en plus. Donc je sais pas ce que vous penserez de... Ouais, donc le film To the Moon, je vous le conseille. Il est au cinéma. Sinon, si vous pouvez le voir sur internet, je sais pas. Mais en tout cas, il est au cinéma. Et puis voilà. Donc je sais pas ce que vous penserez de ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que voilà aussi pourquoi je fais moins de vidéos sur la chaîne principale. Parce que je peux plus me laisser aller à mon truc, quoi, parce que à mon inspiration, je sais pas comment on dit. Voilà. Parce que je me dis, au moindre tournant, on va se jeter sur ma gueule, on va faire des vidéos sur ma gueule, donc c'est pas la peine. Parce que apparemment les voyants, c'est le seul corps de métier où t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Alors que le médecin, il peut te rendre handicapé, il peut te défigurer, un chirurgien esthétique peut te défigurer, il peut... C'est arrivé, hein. Et voilà les thunes qui se font, eux, par contre. Chirurgien esthétique, il n'y a personne pour les dénoncer. Hein. Ah si, une fois de temps en temps. Eux aussi, ils font des vidéos sur YouTube. Hein. Personne ne va leur cracher dessus, c'est bizarre. Ça aussi, c'est des charlatans. Il y en a, c'est des charlatans. Enfin bref, je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je raconte, mais bon. Je vais vous laisser, parce que ça fait 40 minutes à peu près, voilà. Je vais vous laisser tranquille. Bon, j'ai un petit peu avancé sur ma toile. Je vais continuer de mon côté. Merci à Newcraft Day pour cette jolie toile. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard les gens. Allez.
Allez, bye bye.